Eh bien, bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et on va parler de l'étoile à souhait. Vu que la dernière fois on a parlé du voyage légendaire, je me suis dit en suivant je vais faire l'étoile à souhait, vu que c'est le plus important et que c'est lié. Alors voilà l'étoile à souhait, vous avez trois roues. Comme vous pouvez le voir, trois roues, c'est comme je vous avais expliqué, quand vous débloquez, on va faire une petite piqûre de rappel, quand vous débloquez, que vous terminez un niveau, vous débloquez une roue. Et à chaque fin de roue, sur le dernier niveau, quand vous ratissez, vous avez une chance de gagner cette rune-là, une rune qui est très forte, hein. Si vous n'avez pas vu, je vous prie de revoir la vidéo du voyage légendaire où je vous explique un peu les grosses runes sur la route. Alors, on va revenir à l'étoile. Alors, n'oublions pas qu'une roue est égale à un voyage légendaire terminé. Alors, une fois que vous avez débloqué une roue, vous pouvez aller dedans et à chaque fois que vous allez ratisser un voyage légendaire complet, vous allez obtenir des pierres à souhait qui vous permettra de tirer des objets pour pouvoir incruster dans vos roues par la suite. Donc personnellement, moi j'aime pas trop voir. Ah, c'est un peu clair. Et après, vous pourrez en profiter. On peut les recycler pour récupérer des petits sacs qui vous permettra d'augmenter, d'améliorer le niveau des runes une par une et de les mettre à fond. Alors les petits sacs c'est pas bien compliqué parce que vous allez avoir énormément de bleu, de vert, de blanc. Au début il y a que quand vous réinitialisez il y a que les verts et les blancs qui vont sauter. Après les bleus il faudra le faire manuellement une fois que vous en avez trop et que vous avez à peu près tout passé en violet. Euh, pour les choix c'est pas compliqué. Là c'est selon la couleur on va mettre la meilleure couleur, ceux du contour. Ça va être tout ce qui va être PV, vitesse, attaque spéciale, attaque physique, défense spéciale, défense physique. Par contre, le plus important, ça va être la rune du milieu qui va vraiment vous donner un bonus énorme selon votre classe ou selon des tours, selon un temps imparti, au bout de certains tours, ou directement qui va augmenter la puissance de votre type de Pokémon ou réduire l'esquive de l'ennemi ou la précision, augmenter votre esquive, votre vitesse. Il y a un peu de tout en rune, un peu de tout et de rien d'ailleurs. Donc c'est à vous de faire le choix de ce que vous préférez et ce qui est le meilleur pour votre mécanique de jeu selon votre team, hein. Moi, pour ma part, ça va être dragon, vol, tout ce qui est vitesse, coup critique. Pour vous, ça sera peut-être autre chose ou ça sera peut-être pareil, ça dépend ce que vous faisiez, où vous en êtes. Mais on va parler surtout du plus important, ça va être les runes en or légendaires, celles-là que vous attrapez à la fin de chaque défi de voyage légendaire. Enfin, vous avez eu un pourcentage infime d'en attraper, mais vous pouvez en attraper. Et c'est vraiment, il va falloir en mettre au moins les deux premières sur chaque roue et sur chaque Pokémon, car elles sont vraiment énormes et il faut vraiment privilégier le plus de ces bonus-là. Donc pour le premier Pokémon, j'ai les deux déjà, mais après, je les ai pas encore car c'est très difficile à avoir. Mais comme vous pouvez voir, c'est toutes ces runes qui vous donnent, ça va donner énormément de puissance à votre Pokémon. Énormément de puissance une fois que vous avez complété toutes les roues. Donc par contre pour compléter les roues, bon moi j'ai des niveaux max donc vous pouvez pas voir. Mais normalement en bas à droite, dans les conditions d'amélioration, vous devez avoir des pièces en argent, des pièces en or et un nombre d'or à payer pour pouvoir débloquer la prochaine roue. Alors pour avoir ces pièces en or et ces pièces en argent, c'est pas bien compliqué. C'est toujours pareil, le système est toujours le même. Il faut aller dans le voyage légendaire, faire du ratissage. Vous voyez en bas il y a écrit 0 sur 3 parce que je les ai déjà fait. Mais ici par exemple 3 sur 3, je fais un ratissage, hop, et ça me ratisse le niveau. Et je vais gagner un peu de tout.
et des pierres à souhait avec. C'est ça qui va me permettre d'ailleurs de derrière, comme vous avez pu le voir, tirer des bonus. Donc d'ailleurs maintenant que j'ai fait un rappel, je vais pouvoir tirer d'autres bonus. Et à partir de ce moment-là, j'aime pas trop les voir, ça se fait une petite surprise à la fin. Donc je les pose vite, vite, vite. Hop, hop, ah, trop plein. Voilà, par exemple, je sais pas, celui-là qui est pas mal. Aux deux premiers tours, attaque physique plus 15%. Bon, faut savoir qu'à attaque physique, il n'y a pas énormément de Pokémon qui en ont. Enfin, on n'en utilise pas énormément. Après, moi j'en ai un, ça va être OO qui va utiliser de l'attaque physique. Donc je vais en profiter d'avoir chopé cette rune-là pour lui changer. D'ailleurs, je pense que je vais mettre à la place de celle-là, voilà. Ça va être très bien. Puis de premier... Ah. Alors je dois l'avoir peut-être en violet ou en bleu, c'est peut-être pour ça, voilà. C'est pour ça que ça passe pas. Alors, on va mettre celle-là. Et vous allez voir, normalement je devrais prendre un peu en puissance aussi sur la route. Voilà. Et donc au final, si vous débloquez tout, vous voyez, chaque chose. Bon là j'ai pas encore débloqué d'autres. Je suis bloqué là, c'est pareil, j'ai du violet. Mais faudrait essayer d'avoir tout en or. C'est un peu long, mais c'est faisable. Et une fois que vous avez tout en or, vous avez plus qu'à... Enfin, déjà mettez tout en bleu, en violet. Améliorez-les à fond. Comme ceci, ça augmentera les pourcentages, ça augmentera énormément votre puissance. C'est vraiment pas négligeable, l'étoile à souhait, c'est vraiment, vraiment pas négligeable. Ça vous donne vraiment un atout considérable sur les combats, ça change votre mécanique de jeu, c'est vraiment énorme. Donc il faut vraiment pas la négliger et bien s'en occuper, bien monter les choses, vraiment ratisser tous les jours. Je vous conseille même d'utiliser 150 diamants par jour si vous avez débloqué le deuxième voyage légendaire. Si vous avez que le premier, faites-le gratuit. Et si vous avez débloqué le deuxième, dépensez 150 diamants par jour pour faire le deuxième aussi, avoir une chance de choper la rune finale. C'est vraiment très très important. Je pense que c'est tout pour l'étoile à souhait, qu'on a fait le tour. Voilà, après vous pouvez mettre vraiment les Pokémon que vous voulez. Hein. Vous pouvez voir, par exemple, on peut varier selon les Pokémon que vous mettez. Il va falloir bien privilégier, changer ces stats-là. Parce que comme vous voyez, il y a du feu, il y a du vol. Si vous mettez un psy avec une rune vol, ça sert complètement à rien. Quoi. Donc vraiment, concentrez-vous à bien savoir ce que vous voulez. Si vous voulez réduire l'attaque de l'ennemi, ou l'esquive, la vitesse, augmenter votre vitesse, etc. etc. C'est là qu'il faut bien se concentrer et essayer de faire quelque chose de cohérent dans toutes ces étoiles à souhait, quoi. Bon, mais je crois que c'est tout. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo et ciao ciao.